Bonjour à toutes, je suis au cœur du cycle, créatrice de cette page YouTube. Je suis gynécologue et médecin de la fertilité et donc sur cette page, sur ce compte YouTube, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la fertilité, les hormones et voir quand les choses ne vont pas, quelles sont les choses à adapter. Donc, dans cette présentation, je vais exposer les différentes étapes pour préparer une grossesse. Surtout si l'âge avance un petit peu à partir de 30-35 ans, la grossesse se prépare. La préparation, elle va permettre d'optimiser la santé de la future maman et également du bébé, bien entendu. Elle va réduire le risque de complications pendant la grossesse, mais également en postpartum. Postpartum, ça veut dire après l'accouchement. Ça va permettre évidemment de vivre une grossesse en paix avec soi-même et de façon sereine, à savoir un petit peu ce qui va arriver au cas par pas et pas forcément tout prendre d'un coup et découvrir les choses un petit peu avant, anticiper en fait les changements tout au long de la grossesse, mais également l'accompagnement de ce bébé qui va arriver. Vous pouvez évidemment vous orienter vers un médecin, une sage-femme ou un médecin généraliste, plutôt gynécologue si vous avez des petits soucis de santé ou si l'âge avance un petit peu ou si il y a des choses particulières de l'infertilité ou des choses comme ça. Et plutôt généraliste ou sage-femme si vous allez bien, vous êtes en bonne santé, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, pour faire le point au niveau de vos antécédents, comprendre s'il y a des adaptations à faire avant de tomber enceinte ou pendant la grossesse également, s'il y a des prises de sang à faire ou des analyses à faire avant, et évidemment vérifier un petit peu les vaccins, voir si vous êtes à jour, notamment la rubéole, c'est très très important parce que ça fait des malformations au niveau des bébés, et voir si vous êtes à jour au niveau du DT polio coqueluche. Effectivement, on le fait avec à 25 ans, à 45 ans, donc à voir si vous avez bien eu la dose. Au niveau des compléments alimentaires, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais globalement, il faut savoir qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de compléments alimentaires. Celui qui est vraiment fondamental et qui a fait ses preuves, c'est l'acide folique, puisque sa carence fait des malformations au niveau de la colonne vertébrale du bébé. Et en gros, ça peut faire ce qu'on appelle des spina bifida, donc une mauvaise fermeture de la colonne vertébrale. Ça marche très très bien, c'est un cachet à prendre tous les jours. Dans l'alimentation, ça se trouve dans les légumes verts, mais malheureusement le dosage il est un peu limite, à moins de manger des légumes verts 2 fois par jour, ce qui est quand même peu fréquent en population générale. Ça peut être pas mal. Au moins un mois avant la conception, après, si vous n'êtes pas dans les temps et que vous voyez cette vidéo trop tard et que vous êtes déjà enceinte, ce n'est pas grave, prenez de l'acide folique. Il y en a dans les compléments alimentaires qui sont vendus en pharmacie, mais vous pouvez également vous les prescrire et du coup c'est remboursé à 100% par le médecin ou par la sage-femme. Adapter un mode de vie sain, ça c'est super important puisque ça joue sur la fertilité, ça joue sur la grossesse et ça joue également sur après. Donc là quand bébé sera là, en postpartum, voilà, donc c'est très important. La première adaptation, c'est évidemment le poids. Arriver à trouver un équilibre avec un IMC entre 19 et 25. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez que je vous explique comment calculer l'IMC. Mais il faut essayer en fait de rentrer un petit peu dans cet intervalle. Si on peut, c'est chouette. Si on peut pas, à voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut corriger. En tout cas, à se rapprocher un maximum de cette IMC-là. C'est très important. Deuxième chose, c'est l'activité physique. C'est bien si vous bougez un petit peu avant la grossesse. Ça va améliorer la fertilité, donc votre potentiel de grossesse, mais également le bon déroulement de la grossesse. Il faut également voir si le boulot colle avec la grossesse et notamment après le retour. Peut-être y réfléchir déjà dès maintenant et voir si vous pouvez adapter les choses dès maintenant. Troisième étape, ça va être le stress, l'état, le mindset de la personne. Le sommeil est hyper important parce qu'il va évidemment jouer sur plein de choses, sur la fertilité, sur la grossesse derrière. Donc bien dormir et commencer dès maintenant à avoir une hygiène de vie de sommeil, une hygiène de sommeil particulière. J'en reviendrai aussi dans une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et réduire évidemment le stress, c'est très 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 important. Il ne faut pas du tout être dans un contexte de stress. J'ai des patientes qui sont stressées comme tout, qui ont des boulots très 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 stressants et tomber enceinte dans ces contextes-là, malheureusement, ça fait que les grossesses sont plus compliquées et ça augmente les risques de soucis, de danger, de la dangerosité pendant la grossesse. Donc attention à ça et essayez de faire un travail là-dessus. Suivre son cycle menstruel, vérifier qu'on comprend bien sa fertilité est très important puisque ça va nous permettre d'optimiser les choses et également ça va nous être utile aussi en postpartum.
ça nous sera utile tout au long de notre vie et donc c'est le moment ou jamais pour comprendre les choses, se former à ça, comprendre son ovulation, savoir si, voilà, si ses cycles sont normaux, si les règles, la quantité et l'aspect est normal, si l'ovulation a eu lieu. Si en fait le cycle fonctionne bien, c'est super important parce que en fait ça va nous permettre de gagner du temps derrière. Si jamais il y a des choses qui ne vont pas, vous consultez et en fait on peut travailler là-dessus pour optimiser les choses, mais également ça va vous permettre du coup de tomber enceinte plus rapidement de façon optimisée. Lutter contre les perturbateurs endocriniens. Bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet un peu trop complexe, mais il faut retenir que aérer sa maison c'est très important, plusieurs minutes par jour, 10 minutes. Il faut éviter de faire chauffer dans du plastique. Et il faut éviter les produits trop chimiques, trop synthétiques avec des parfums. Essayez d'adopter une alimentation équilibrée et limiter les choses négatives. L'alimentation équilibrée, en fait, c'est des fruits et des légumes variés. Plus il y a de couleurs dans l'assiette, et mieux c'est. Il faut également essayer de faire pas cuire les aliments, essayer de vraiment manger des fruits et des légumes crus ou au minimum crus ou un maximum crus. Des protéines à tous les repas. Matin, midi et soir, poisson, les œufs, la viande, les légumineuses. Il faut qu'il y ait assez de fer et de calcium dans l'alimentation. Donc produits laitiers et le fer, ça va être la viande et dans d'autres sources aussi de fer. Bien boire de l'eau et tisane, limiter la caféine et les boissons sucrées. Il faut éviter également les fast-foods, McDo, etc. Il faut éviter les produits trop sucrés et trop transformés. Par exemple, les plats déjà tout prêts, juste à réchauffer. Et là, c'est l'étape la plus importante, c'est former un binôme avec son couple, discuter, échanger sur les différents doutes, sur les craintes des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Il faut également essayer d'organiser les choses en amont et puis effectivement se sentir prêts tous les deux parce que ça, parfois les hommes ne vont pas forcément le dire. Il faut également se préparer aux différents changements, déjà pendant la grossesse, mais également après, quand bébé sera là. Donc il faut en parler pour adapter un petit peu son contexte et se sentir un petit peu aussi compris. Parce que c'est vrai que les hommes ne vont pas forcément se projeter. En tout cas, ils ont besoin de 9 mois pour construire cette relation avec ce bébé, voire même plus. Et ça se prépare pendant la vie quand ce bébé est là. Et gérer son budget, puisque effectivement avoir un enfant ça demande un petit peu d'adaptation, se renseigner un petit peu sur le congé maternité. En France, c'est à partir de 35 semaines d'aménorrhée. Il y a des variations en fonction de si c'est le deuxième, troisième, quatrième enfant ou si c'est une grossesse gémellaire. Il faut savoir qu'il y a aussi un congé pathologique de grossesse si la maman souffre pendant la grossesse, il y a 2 semaines, mais vous pouvez aussi parfois être arrêté bien avant, et donc ça s'appelle plutôt un congé maladie. Anticiper derrière les budgets parce qu'effectivement il y a plus ou moins des aides de la CAF en France, mais il y a d'autres systèmes d'aide aussi. Et évidemment ça se budgétise puisque l'arrivée d'un bébé ça se prépare et ça coûte de l'argent, donc tout est une question d'organisation. Ce qu'il faut retenir de cette petite introduction, c'est que il faut se préparer, et puis se préparer ça permet d'augmenter les chances, le succès de la grossesse en bonne santé et que bébé aille bien. Un suivi médical peut être recommandé en préconceptionnel. C'est pas forcément toujours obligatoire, mais c'est quand même vivement conseillé. Et chaque femme est différente. Donc ça permet aussi, vous, de vous adapter vous-même à la grossesse. Et nous aussi, parfois, de nous adapter à vous. J'ai commencé par cette c'est ma toute première vidéo sur YouTube, sur ce compte, puisque j'ai trouvé que c'était important. Tout mon compte est basé sur la fertilité, sur la gestion de nos hormones, etc. Donc, anticiper en tout cas et essayer de comprendre comment préparer une grossesse est très important, puisque ça permet par la suite d'être en bonne santé et d'optimiser à la fois ses hormones, son fonctionnement hormonal ovarien, mais également accueillir après le bébé une fois qu'il est là et être dans les meilleures conditions pour le faire grandir comme il faut. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je suis aussi sur Instagram si jamais tu veux m'y rejoindre. Je vais poster régulièrement et je vais t'apporter plein de contenu pour que tu puisses optimiser ta santé